Bonjour à tous, c'est le bon Yoshifil et on se retrouve plus tôt que prévu pour une vidéo classement avec les événements de ces derniers jours. Euh, j'ai eu du temps libre, beaucoup de temps libre, je pense que comme pas mal d'entre vous. Et donc je me suis refait, j'en ai profité pour me refaire pas mal de Megaman. J'ai refait le 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 10. Je n'ai pas refait les 4 premiers parce que je les connais quand même très bien. Et j'ai pas refait le 11 parce que je l'ai fait il y a moins d'un an. Donc c'est assez frais en tête. Et, euh, et, euh, et du coup, il y en a 11. Bon, j'en ai mis 12 là parce que je vais en rajouter un autre. Pourquoi avoir fait que les 11 premiers Megaman Tout simplement parce que, déjà, premièrement, parce qu'il y en a beaucoup. Donc là, vous avez 11 Megaman, entre guillemets, 10 classiques. On rajoute 8 ou 9 Megaman X. On rajoute 5 Megaman Game Boy. Il y a 3 Megaman 0 sur GBA. Tu rajoutes aussi les Megaman sur PlayStation. T'as Megaman Legend, puis je sais plus quoi d'autre. Tu rajoutes les Megaman DS. Bref, il y a plus d'une trentaine, pardon. Il y a plus d'une trentaine de jeux, donc pour faire un classement c'était compliqué. Et je trouve ça plus judicieux de faire par catégorie parce que le gameplay, même s'il y a des évolutions, est plutôt similaire. Donc on fait la comparaison avec des jeux qui se ressemblent un peu, sur pas mal de points, même s'il y a quand même des différences entre le premier et le dernier, le 11e, hein, on va pas se le cacher. Mais c'est assez similaire, il y a les mêmes thématiques. Donc du coup, le premier, celui que j'aime le moins, alors je considère pas ça comme un mauvais jeu, mais je le trouve moyen plus, c'est le Megaman 8, qui est sorti sur PlayStation et sur Saturn, si je dis pas de bêtises. Il faut savoir que les Megaman, ils sont connus pour plusieurs choses. D'abord par le fait que par les musiques, parce que les Megaman sont connus pour les musiques qui sont très épiques ou très mélancoliques, des très très bonnes musiques dans la série Megaman en général. Bien évidemment, il y a des ratés, mais en général, notamment les opus NES qui ont été connus pour ça. Il y a le fait aussi qu'il y a un gameplay simpliste mais efficace, très efficace pour l'époque. Mais aussi son système de jeu, c'est-à-dire que on a une petite introduction qui explique une petite histoire, et on arrive directement sur l'interface où en fait t'as Megaman au milieu et t'as plein de robots autour des boss. Et en fait le joueur peut choisir n'importe quel niveau de son choix, c'est-à-dire qu'il peut commencer par le robot qui a une bonne tête, ou le robot d'après lui qui sera le plus simple à tuer. Et il commence, et donc tu fais le niveau. Puis si tu n'arrives pas le niveau, tu peux changer. Ça permet d'éviter d'être frustré, de rester dans un même niveau, parce que, pas se le cacher, sur les jeux sur NES, la plupart des jeux, t'as un chemin, notamment les jeux de plateforme, t'as un chemin précis, t'as des niveaux précis, et du coup, bah, quand t'arrives pas à un niveau, t'es quand même assez frustré. Tu peux être assez frustré en tout cas. Et là, ça permet de pouvoir changer. Alors, bien évidemment, Megaman est aussi connu pour sa difficulté, mais ça permet de passer à autre chose et de se familiariser avec le gameplay aussi. Et donc, s'il y a un niveau ou un boss qu'on n'arrive pas à tuer, bah on change. C'est ce qui était reconnu, même aujourd'hui, parce que ce système a très peu été utilisé et qui n'est plus du tout utilisé à part par Megaman. Pourquoi je mets Megaman 8 en dernière position? Parce que justement, le point fort, le fait de pouvoir choisir des niveaux, n'est pas possible sur le 8. Je m'explique, on commence par une introduction où on a un niveau, et ensuite on arrive à l'interface, là où on peut choisir les niveaux. Sauf qu'on peut en choisir que 4, au lieu de 6 pour le 1 et de 8 pour les autres. Si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et du coup, eh ben, le choix est limité, tu as le choix entre 4 niveaux. Moi je trouve ça que voilà, on réduit les possibilités, puis le choix du joueur en fait. Premièrement. Ensuite, deuxièmement, euh, les musiques. Voilà, les musiques sont pas du tout, sont pas mauvaises, mais elles restent pas en tête. Et du coup, pour une saga qui est reconnue pour ça, c'est quand même
ça pose problème. Après, tout n'est pas à jeter. Par exemple, j'aime beaucoup le niveau du clown. C'est Clownman, si je dis pas de bêtises, oui, prénom, nom très original. C'est Clownman. Et du coup, c'est original parce qu'en fait, on est dans un monde de jouets, et il y a pas mal de petites mécaniques qui sont vraiment cool. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça appréciable. Mais ça sauve pas le jeu dans sa globalité, où je trouve que le plus gros problème. Alors je sais pas si c'est ma version, il faut savoir que je l'ai fait sur Mega Man Legend collection là, sur 2, sur Steam. Euh, alors je sais pas si c'est la version originale, mais là ça ramait du cul, même pendant les boss, donc c'était très compliqué. Autant moi je suis assez indulgent avec l'épisode 3 pour ça, parce que ça rame pas tout le temps. Malheureusement, ça rame quand il y a trop de trucs à l'écran. Et en fait, dans Megaman, c'est une règle d'or. Il ne faut jamais revenir en arrière pour éviter de faire repopper les mobs. Et du coup, pour tout ça, pour moi, c'est le moins bon des 11. J'ai pas précisé, mais Megaman a été et reste pour moi mon jeu de plateforme préféré, enfin d'action plateforme, on va dire, préféré. Euh, à l'époque, il faut savoir que je préférais Megaman à Mario. En tout cas, pour les versions 2D, je reste dans les 2D. Je préférais les Megaman au Mario 2D. On va pas comparer avec les jeux 3D, mais je préférais Megaman. Je trouvais ça plus original, euh, plus agréable, même si les deux licences sont de très bonne qualité. Puis les musiques de Mario sont très bonnes aussi. Mais j'avais un petit faible pour Megaman, pour l'aspect où fallait bien se familiariser avec le gameplay, bien repérer les patterns des boss, etc., etc. Et quand j'étais petit, j'étais plus friand de ça. Donc Megaman était le jeu de plateforme action que je préférais. Du coup, j'enchaîne par le Megaman euh, 5 sur NES. C'est un jeu que je n'ai jamais possédé sur NES parce que le jeu à l'époque on n'avait pas acheté. Nous on avait on avait commencé par le 3, le 2 et le 4, sachant que le 2 on nous l'avait prêté. Et le 5 et 6 sont sortis vers la fin de la console, même plus que la fin. Et on était passé à autre chose, on était passé à la Mega Drive et on n'avait plus acheté de jeunesse. Et puis là, dernièrement, Mega Man 5 et 6, 5 est trouvable mais à des prix défiant toute concurrence. Ça, je sais plus, je crois que c'est 300 balles. Le Mega Man, donc ça fait mal. Et le Mega Man 6 c'est quasiment pas trouvable. Et j'ai pas envie de dépenser autant de thunes dans un jeunesse. Du coup, j'ai jamais fait en version sur support NES, mais je l'ai fait par la suite via les émulateurs. Et pourquoi il arrive avant-dernier? Alors, déjà, pareil que le 8, les musiques. Les musiques, c'est c'est pareil que le 8, c'est pas mauvais. Il y a des titres qui sont quand même sympas. Il y a surtout un titre que je trouve énorme, et son niveau aussi. C'est Waveman. Et je trouve ce niveau très original. Je pense que c'est l'un des meilleurs niveaux de ces 11 Megaman. Pour ceux qui connaissent, c'est le niveau où on est sur une sorte de snowboard mécanique sur l'eau et on doit esquiver des obstacles. Assez difficile, mais assez original de voir ça sur NES. Enfin, en tout cas, je trouve. Mais le reste c'est compliqué parce que le jeu est extrêmement facile. Alors pour ça, pour les novices, ils trouveront ça peut-être difficile. Je sais pas, je suis mal placé parce que moi je connais Megaman depuis très longtemps, donc je suis habitué au gameplay. Mais voilà, c'est le seul Megaman où j'ai fait les robots master, donc les 8 boss, sans perte de continu. Faut se rendre compte que dans Megaman, quand tu commences, t'as 2 vies de base. Tu peux en gagner, mais pas extrêmement rapidement.
Et donc dès que tu meurs, t'as un game over, mais le game over n'est pas très pénalisant. Le seul truc, c'est que tu dois recommencer le niveau du début. Parce que dans les Megaman, t'as des checkpoints. Selon les Megaman, t'en as un à la moitié du niveau et un juste avant le boss. Et puis il y en a, ils ont deux ou trois, ou même il y en a, ils ont trois checkpoints, notamment les derniers. Et là, donc quand tu meurs, tu recommences au niveau du début ou alors tu changes de niveau. Et là, il faut savoir que j'ai fait les masters, les robots masters, les 5 sans perte de continu. Et j'ai récupéré l'arme spéciale. Parce que oui, il y a des lettres à récupérer dans Mega Man 5. D'ailleurs, dans les autres, je vais pas le préciser à chaque fois, mais tu as des trucs à récupérer. J'ai tout récupéré. Et j'ai été au docteur, à la... ouais, comment on appelle ça, Willy. Les niveaux de Willy, du docteur Willy. Wiley, ça dépend comment vous prononcez. Sans perte de continu. C'est un truc qui m'était jamais arrivé. Et parce que, alors soit j'ai eu beaucoup de chance, mais je crois que le pourcentage de faire popper des vies des vies supplémentaires et de la vie pour regagner des points de vie est largement augmenté par rapport aux autres pus. Alors je sais pas quel est le Megaman qui fait popper le moins d'objets quand on tue des ennemis, j'en sais rien, mais la proportion d'avoir une vie est pas extrêmement haute, à part si tu farmes, c'est-à-dire que tu fais des allers-retours pour faire repopper l'ennemi, et du coup tu butes tes ennemis, mais voilà, vous allez perdre un temps fou pour gagner une vie. Donc moi ça je le fais pas de base, et donc là j'ai enchaîné de gagner des vies comme ça en tuant des ennemis, parce que tu peux récupérer des vies dans des niveaux où la vie elle est posée quelque part, des fois c'est assez difficile à récupérer, donc en général tu perds une vie pour la récupérer. Et du coup, là, j'ai enchaîné les vies. Et je trouve que le jeu est nettement plus abordable. Je pense que il est plus facile ou aussi facile que le mode normal de Mega Man 2. Je reviendrai sur le système de difficulté de Mega Man 2, mais c'est à peu près pareil. Je dirais que même c'est plus simple. Et les autres problèmes en dehors de ça, de sa facilité, en dehors de ses musiques, même si je le redis, Waveman, la musique est épique et le niveau est très bien, fait partie des meilleurs. Il y a des boss très très simples et surtout pas très original. Alors bien évidemment, il y a des niveaux plutôt originaux comme le niveau du train, mais le problème c'est que la musique ne suit pas et le boss est hyper simple. Donc l'intérêt des Megaman c'est pas d'être bloqué trois quarts d'heure sur le même boss. Enfin si, il y en a qui vont l'être parce qu'il y a des Megaman, notamment Megaman 3 pour pas le citer, où il y a des boss ou des niveaux à s'arracher les cheveux. Et du coup, là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que moi, enfin en tout cas personnellement, quand je joue à Megaman, j'aime avoir un peu de challenge. Je dis pas qu'il faut que je meure 10 fois sur le même, mais si j'arrive à esquiver les patterns des boss, à le tuer, voilà, je suis déjà content. Mais là, il n'y a même pas besoin, des fois, il n'y a pas besoin. Les patterns des boss sont tellement simples qu'on le fout des fourrailles et il y a mon père ce petit plus qui faisait que bah, Megaman, t'avais envie de tuer un boss, quoi, t'étais satisfait, t'avais la satisfaction de tuer un boss. Et des fois, dans les Megaman, ça m'arrivait plein de fois de tuer un boss, il me restait un PV, un seul PV. Donc voilà, c'est hyper gratifiant quand tu fais ça. Et là, il n'y a pas ce côté-là. Euh, et voilà, il faut savoir que c'est l'avant-dernier sur NES. Et je trouve ça aberrant qu'il soit moins long que ceux qui peuvent être précédents. Donc voilà, pour ça que je le mets cinquième. Après, visuellement, on va pas se cacher, le 5 et 6 sont plus beaux que les 4 premiers. Quoique dans le 4, il y a quand même des... Ouais. Je veux dire, le 5-6 c'est plus beau que les 3 premiers. Visuellement, c'est plus beau. Mais ça suffit pas, enfin, pour moi en tout cas, ça permet pas de compenser le fait que les musiques sont pas au niveau et que les boss sont pas au niveau. Et puis, il y a un petit point que je vais aborder aussi, c'est le boss final. Il faut savoir que le boss final du 5, 6, 7 et 8, si j'ai pas de bêtises, donc Dr. Wily, la dernière forme est similaire. C'est-à-dire que tu as Dr. Wily dans son petit vaisseau qui disparaît, qui réapparaît. Et même s'il y a des variantes, je trouve quand même que c'est la facilité de reprendre plus ou moins la même chose. Donc voilà, le 11e, donc c'est Megaman 5. Ensuite, on passe
à Megaman 7. Alors, voilà, je vais redonner quelques arguments que j'ai donnés avant pour les 8 et 5. Il faut savoir que le Megaman 7 est le premier Megaman sur Super NES. Voilà, on connaît tous Megaman X 1 et 2, et 3 si je dis pas de conneries sur Super NES. Mais le premier Megaman à être sorti sur Super NES, c'est Megaman 7, qui reprend le gameplay le gameplay de Megaman classique, comme les 6 premiers sur NES. Et du coup, euh, je trouve, c'est un avis personnel, je trouve que Megaman est encore plus lent que sur NES. Le déplacement, alors c'est peut-être qu'une impression, mais je le trouve plus lent. Déjà que Megaman n'est pas hyper rapide, mais il y a quand même un effort de fait. Enfin, quand je dis un effort, c'est que le gameplay fonctionne, donc c'est pas trop dérangeant, mais là je trouve qu'il est encore plus lent. Euh, Après, il y a des bonnes idées. Pareil, il y a pas, il y a toujours une mécanique qui fait que il y a quelque chose qui est en plus par rapport aux autres opus, euh, mais j'ai du mal avec le visuel du personnage Megaman. Alors c'est vrai j'ai été habitué au Megaman NES, qui a le design quasiment identique du 1 au 6. Et peut-être que je suis trop habitué, donc le 7 m'a un peu dérouté, on va dire. Mais mais voilà, les critères de défaut sont à peu près les mêmes que le 5 et 8. Mais j'ai préféré, voilà, c'est un ressenti, j'ai préféré le 7. Après, il y a des jeux que je vais beaucoup plus m'attarder que d'autres. Donc le 7, je vais pas trop m'attarder. Le suivant, je vais mettre Megaman 11. Alors, Megaman 11. Alors j'ai hésité à le mettre à cette position. Je pensais peut-être le mettre avant. Euh, C'est-à-dire après le 8. Mais je voulais pas trop être sévère avec cet épisode parce qu'en fait, moi ce qui me pose pour gros problème, c'est le visuel. Le visuel de Megaman 11 est compliqué. Ouais, le mot c'est compliqué, je crois. Parce qu'il y a il y a des niveaux qui sont vraiment très bien. Et puis il y a d'autres niveaux visuellement, c'est pas ça. Et puis Megaman visuellement, pour moi c'est pire que Megaman 7. Il y a des efforts de fait parce que comment dire, ils ont essayé de mettre un peu de nouveauté, c'est-à-dire que de la nouveauté, enfin quelque chose que vous n'avez pas repris depuis longtemps, c'est-à-dire que les boss ont une deuxième phase. Ils grossissent, enfin ils deviennent plus puissants, comme dans Mega Man X2 pour ceux qui connaissent, et donc ils changent de pattern. Et ça c'est cool. Mais il y a la moitié qui sont vraiment cool, puis il y en a 4 autres qui sont moyens. Il y a des niveaux où c'est compliqué. Après, la nouveauté du jeu, qui n'est pas une révolution dans le monde du jeu vidéo, mais pour ce Megaman, c'est-à-dire que il y a un système de bullet time, c'est-à-dire qu'on peut ralentir le temps et on peut rendre notre arme plus puissante. On peut faire des dégâts plus importants. Bien évidemment, c'est limité, on peut pas faire ça, on peut pas cheater non plus, faut pas déconner. Mais j'ai trouvé que ça se prêtait bien à Megaman, et notamment pour le speedrun. Je pense que Megaman 11 à speedrunner, ça doit être assez fou, assez plaisant, assez kiffant, grâce à ce système. Donc c'est pour ça que je le mets à cette position, parce que je trouve qu'il y avait des efforts de fait, mais visuellement, s'il vous plaît, Capcom, pitié, euh, changez, c'était pas possible. Moi qui suis un fan de Megaman, même si j'ai pris plaisir à faire ce Megaman 11, visuellement ça pique, ça pique, ça pique. Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Ouais, musicalement ça pêche. Je pense que ça fait partie des plus mauvais avec le 8. On reconnaît pas du tout la patte musicale des Megaman, donc voilà, pour moi c'est quand même assez rédhibitoire. Après, comme j'ai dit, je suis assez fan de Megaman en général, même si le jeu est très classique dans le sens où comment dire, ils reprennent les mêmes mécaniques par rapport au fait de rencontrer des robots masters, etc. Moi, ça fonctionne, ça me dérange pas, mais musicalement, ça le fait pas quoi. Après, on enchaîne avec le Mega Man 6.
Megaman 6, je trouve déjà que musicalement il y a du mieux, de manière générale. Euh, ensuite, il y a des boss que je trouve très originaux, notamment le Centaurman, où le boss a carrément une téléportation. Et il y a un système aussi dans Mega Man 6, il y a un système de puissance, c'est-à-dire qu'on a la force de l'adversaire quand on le choisit. On a également la vitesse, s'il est plus ou moins rapide. Je crois qu'il y a la défense ou quelque chose comme ça. Et donc on peut voir s'il est très mobile, si le boss est rapide avant de faire le niveau. Donc on se dit, par exemple, le Centaure, je crois qu'il a 140 de déplacement. Et je me dis, ah oui, il doit être très rapide notamment. Il est très rapide, il se téléporte. Après, le problème c'est que le boss est... Enfin moi, j'ai pas eu de difficulté à le tuer, mais je trouve qu'il y a des qualités à ce Mega Man 6. Notamment sur l'aspect package entre guillemets où on peut voir voilà on voit la force de l'adversaire comme je vous l'avais dit. Je trouve ça c'est con hein, c'est très con, c'est pas un truc révolutionnaire. En tout cas, enfin sur NES ça pouvait l'être, je sais pas, mais je trouve visuellement ça voilà ça rajoute quelque chose en plus. Ça n'a pas été refait par la suite si je dis pas de conneries, si je me souviens bien. Et c'est un petit plus. Après ça égale pas les Megaman qui vont suivre. Euh, Il faut savoir que les 6 Megaman, enfin, je reviendrai dessus plus tard, pardon, par rapport à l'évolution des gameplays par rapport au premier. On suit avec le Megaman. Où qu'il est Le Megaman 9. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. J'ai du mal à voir les chiffres. Le Megaman 9. Alors, Megaman 9 est un jeu sorti en 2009 sur Xbox et compagnie, qui reprend euh, les Megaman classiques, mais notamment, surtout, euh, le gameplay du premier. C'est-à-dire que dans ce Megaman 9, on peut que, si j'ai pas de bêtises, hein, on peut que sauter et tirer. Voilà, ça c'était le gameplay de base dans le Megaman 1. Par la suite, ils ont rajouté la glissade. On peut glisser avec Megaman qui, quand même, est très plaisant pour les boss qui donne de nouvelles perspectives de gameplay. Rien qu'en faisant glissade. Et dans le 4, il y a le charge. On peut charger notre arme avec le buster. Donc il fait des grosses boules. Et là, dans le 9, ils sont revenus au classique saut plus tir. Moi, je trouve ça, entre guillemets, dommage. Je pense que si on enlève la charge, je peux comprendre, c'est pas trop dérangeant. Par contre, la glissade, ça m'a dérangé de ne pas pouvoir glisser. Après, il y a une qualité non négligeable. Euh, notamment, notamment sur les niveaux. Voilà, ça reprend vraiment les premiers Megaman, même visuellement, même si ça date de 2009, ça reprend les mêmes mécaniques, enfin certaines mécaniques, ça rajoute des mécaniques, ça rajoute des monstres, des mobs, des robots plutôt. Euh, mais il y a deux trois musiques qui sont vraiment pas mal, mais mais dans l'ensemble, enfin voilà, j'en retiens trois. Alors qu'il y a des Megaman, je retiens quasiment tous les titres ou presque, qui restent en tête. Et je pense que ce Megaman 9 pêche à ce niveau-là. Enfin, ce qui a fait la différence pour moi, c'est ça. C'est les musiques par rapport aux autres. On va enchaîner avec le Megaman 1. Alors, il a une place spéciale pour moi ce Megaman. Parce que, non, ça n'a pas été le premier, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était Megaman 3. Mais ça a été le premier jeu que j'ai speedrunné avec Soleil, Crusader of Sanity en anglais, sur Mega Drive. C'était un jeu action and adventure, ou je sais plus, ouais, je crois que c'est ça. C'était les deux premiers jeux que j'ai speedrunné, donc ça, voilà, ça a une place particulière, mais aussi parce que je trouve que la qualité musicale était déjà présente dans Mega Man 1. Parce que beaucoup reconnaissent les musiques du Mega Man 2, je dis pas le contraire,
Mais dès Megaman 1, on voit que la musique a une place très importante dans ce titre. Et puis aussi parce que je trouve euh, que pour un premier épisode, il a quand même les qualités d'un Megaman qui deviendra classique. C'est-à-dire que il y a les musiques, il y a les boss qui peuvent être difficiles pour certains, des niveaux difficiles, notamment Iceman. La première fois que tu fais ce niveau, c'est à s'arracher les cheveux avec des trous partout. Et, euh, et puis du challenge, c'est pour moi le deuxième, non, le troisième Megaman le plus difficile des 11. Notamment pour la fin, parce qu'en fait on enchaîne trois boss. En fait, t'as un niveau, trois boss. Enfin, enfin, comment m'expliquer? T'as un niveau où t'as un boss. Après, tu enchaînes. C'est toujours le même niveau, un autre boss, etc., etc. Donc, quand tu meurs, tu recommences du niveau du début. Et puis la fin, où tu enchaînes trois autres robots. Parce qu'il faut savoir que dans ce premier Megaman, il n'y a que 6 robots masters. Et donc, à la fin, tu enchaînes trois robots, plus le boss de fin, qui est le Dr. Wily. Donc, la difficulté est quand même bien présente. Il faut s'accrocher. Je ne l'ai pas précisé, mais dans tous les Megaman, il y a des vies qui sont récoltables et des Energy Tanks. Les E-Tanks, ils appellent ça. Qui redonnent toute ta vie, toute ta vie. Ils sont déjà présents dans le premier. Sauf que dans le premier, comme quasiment dans tous les Megaman, les E-Tanks, on ne peut pas les récupérer sur un mob. C'est-à-dire que quand on tue un mob, on peut récupérer soit des petites recharges de soins, des grosses recharges de soins, des petites recharges d'armes secondaires, des grosses recharges d'armes secondaires. Donc, enfin, quand je dis secondaires, c'est les armes qu'on récupère quand on tue les robots masters. Et on récupère une vie. Et dans le premier, on récupère aussi, en plus, on récupère des points, des scores, parce qu'on peut faire un scoring dans Megaman qui n'est pas très utile. D'ailleurs, ils ont abandonné cette chose par la suite. Et donc, les Energy Tanks, on peut les récupérer que dans des certains niveaux où ils te le donnent. Enfin, donner, c'est un bien grand mot. Où il est posé et il faut le récupérer avec soit c'est risqué, soit il faut un objet spécifique pour le récupérer. Et la difficulté de ce titre repose sur le fait qu'on enchaîne 3 robots masters plus le Dr. Wily. Et donc, c'est le premier, enfin, c'est pour moi, c'est le troisième plus difficile Megaman des 11. Si vous voulez commencer par les Megaman et vous voulez un Megaman pas trop difficile, plutôt très abordable, je vous conseille le 5 ou le 2. Je reparlerai du 2 plus tard. Donc si vous voulez faire un Megaman, c'est 5 ou 2. Euh, Abordable, je dis. Moi je dirais simple, mais bon, je suis mal placé hein, pour, euh, pour dire ça. Donc si vous voulez un Megaman abordable, 5, 5, 2 et 6. Sincèrement, je pense que c'est les trois les plus abordables. Après, si vous voulez faire un Megaman, moi je conseillerais de les faire dans l'ordre. Pour voir l'évolution, si vous passez outre la difficulté, je conseillerais de les faire dans l'ordre pour voir l'évolution. Alors certains me diront l'évolution n'est pas énorme, mais du 1 au 2 il y a une évolution, du 2 au 3 il y a une évolution, du 3 au 4 il y a une évolution. De gameplay, principalement. Mais il y a aussi des évolutions par rapport au 5 au 6 visuellement. On voit qu'il y a des efforts visuels et sur la pattern des boss. Donc moi je dirais de les faire dans l'ordre. Après, c'est à vous de voir. Mais le Megaman 1 est le troisième plus difficile. Donc voilà, il faut s'accrocher un petit peu, faut pas être rebuté par le jeu. Après, tous les niveaux ne sont pas difficiles en Megaman 1, tous les mobs ne sont pas difficiles, il y en a qui sont plus abordables, mais Iceman fait partie des boss, enfin des niveaux les plus difficiles. Euh, et donc, faut pas commencer, enfin, je vous conseille pas de commencer par lui. Ensuite, après le premier, je vais mettre le 2. Alors certains vont me dire, oh là là, sacrilège, tu mets Megaman 2 si bas dans ton classement. Alors bas, c'est un bien grand mot. Il est cinquième. Parce que oui, j'ai rajouté un Megaman qui est pas officiel. Mais pourquoi il est cinquième? Il est aussi haut parce que il a une OST épique,
qui fait partie des meilleurs de la saga, pour moi, avec Megaman 3, 4 et Megaman X1 et X2. Et du coup, ça le met si haut. Après, pourquoi il n'est pas plus haut? Parce qu'il y a un système de difficulté qui est de normal et difficile. Il faut savoir qu'il n'y a que ça chez nous. La version japonaise n'a pas de système de difficulté, c'est difficile directement. La différence se joue notamment sur la résistance des boss. Surtout. Après, je sais plus si de mémoire, je sais plus si les mobs sont plus résistants, etc., etc. Mais la différence se situe là-dessus. Mais cette difficulté est très légèrement plus difficile à cause du fait que dans Megaman 2, les faiblesses, quand on trouve la faiblesse d'un robot master, 80, allez, 90% des robots master, on va dire sur les 8, t'en as au moins 6, 5, allez, on va dire 5, 6, où quand t'as trouvé la faiblesse, c'est une boucherie. C'est comme, voilà, pour ceux qui connaissent les speedruns, des fois, il y en a, les speedrunners, ils atomisent un boss. Mais c'est pas, enfin, c'est pas, c'est pas normal. Ils ont appris les patterns, ils ont appris comment faire pour tuer un boss plus rapidement. Mais là, il y a des boss, en 3 coups d'armes secondaires, ils sont morts. Et puis il y a des armes secondaires, je crois que c'est Metalman, je sais plus si c'est ça son nom. C'est les scies. Le gars il est faible à ses propres armes. Et les scies sont très utiles dans le jeu de façon différente. Je crois que tu tues 3 robots master avec, de mémoire. Et puis les robots sont très faibles à cette arme. Bien évidemment, certains vont me dire oui, mais si tu connais pas, oui. Mais à la fin du docteur, enfin à la fin du sanctuaire Dr Wily, la forteresse, voilà, je trouvais plus le mot, la forteresse Wily, on enchaîne, comme dans tout, je l'ai pas expliqué, mais dans tous les Megaman, on affronte les robots masters, les uns après les autres, on fait la forteresse Wily, et à la fin, avant de rencontrer Dr Wily, on ré-rencontre de nouveau les robots. Parce que c'est une coutume, enfin c'est une coutume. C'est une mécanique qui est propre au Megaman. Et donc, tu peux t'amuser, enfin tu peux t'amuser. C'est l'occasion de trouver les points faibles. Et donc ce passage-là est extrêmement simple. Là où dans tous les Megaman, c'est quelque chose qui peut être assez compliqué de tout enchaîner, parce qu'en général, tu enchaînes avec Wily. Il y en a, tu n'enchaînes pas, tu as un safe, comment on appelle ça? T'as pas besoin de tout te retaper. Mais il me semble que dans tous les Megaman, quand on meurt, quand il y a le game over, tu dois te retaper tous les robots master. De mémoire. Et donc ce passage-là est grandement simplifié. Et même les boss, je trouve, à part 2-3 comme dans tous, euh, c'est largement abordable. Et le fait de pouvoir les tuer aussi rapidement, c'est parce qu'en fait les mobs dans Megaman 2 sont très très sensibles aux armes secondaires, plus que les autres. Et je crois que c'est le seul où c'est aussi efficace. Il y a des Megaman où ça sera plus ou moins efficace. Ça sera toujours efficace. Quand vous avez une arme secondaire, vous avez largement un avantage sur votre adversaire. Mais c'est le but. Après, si vous voulez faire le Megaman en Buster Only, c'est-à-dire qu'avec l'arme de base, c'est possible. Tous les Megaman sont possibles avec l'arme de base. Après, vous allez en chier plus que d'autres. Je pense notamment à Megaman 1 ou Megaman 3, à l'arme de base. Si vous n'êtes pas habitué au Megaman, même si vous êtes habitué, vous allez en chier. Après, si vous êtes habitué, vous connaissez les patterns, je ne vous conseille pas de faire ça à votre première run. On est bien d'accord. Donc Megaman 2, voilà, pour moi, le fait que les armes secondaires soient trop puissantes m'a gâché, mais je parle bien pour moi, m'a gâché le plaisir, entre guillemets. Après, il y a des passages qui sont quand même épiques. La forteresse, le premier niveau de la forteresse de Wily avec la musique que tout le monde connaît. Avec le passage où il faut utiliser les armes secondaires qu'on a nous, c'est rush, pour passer certains passages où ça arrachait les cheveux parce que des fois ça passait au pixel près. Voilà, ça c'est tout qui reste en tête. Et puis le boss, je vais pas spoiler, mais le boss alien, ça nous a tous marqué. Enfin, en tout cas, ça m'a marqué. Mais pourquoi il est si bas? Parce que je considère les autres, donc je vais enchaîner, je considère les autres meilleurs. Le Megaman
Alors là, j'ai hésité, mais qui arrive en quatrième position, c'est Megaman 10. Megaman 10 qui est sorti, je sais plus. Je dirais une connerie. 2011, je sais plus. Euh, alors là, il y a vraiment un changement, en tout cas pour les Megaman classiques. Je parle pas de Megaman et Bass, les autres Megaman qui existent, on parle que des classiques. Il y a la possibilité de jouer avec Megaman, Protoman et Bass. Et ça, franchement, c'est vraiment cool. Alors parce que pour Protoman, pour ceux qui savent pas, c'est le frère euh, de Megaman. Enfin, façon de parler, hein, parce que c'est des robots, des robots humanoïdes. Donc c'est le frère entre guillemets de Megaman et on le retrouve dans quasiment tous les Megaman. Et on pouvait pas jouer avec, en tout cas dans les classiques. Et là dans Megaman 10, on t'offre la possibilité de jouer avec Megaman, avec Protoman pardon, et le gameplay est vraiment différent. Euh, parce que Megaman c'est classique, sauter, tirer, pas de glissade, un peu triste. Moi je suis un peu triste parce que je surkiffe la glissade. Il y a, mais par contre, il est assez résistant aux dégâts. En revanche, Protoman, il a la glissade, il a le bouclier, c'est-à-dire que quand il saute, il y a le bouclier qui s'active et donc on peut arrêter tous les projectiles. Par contre, je précise que quand on marche, on se mange les balles, le bouclier ne marche pas. Et quand on se mange une balle sur le côté gauche et pas droit, on se mange un dégât aussi. Mais c'est très utile contre certains boss et certaines situations. Il a la glissade, je crois que je l'ai dit. Même par contre, il est très très faible aux dégâts. C'est-à-dire qu'il y a des boss qui te tuent en 3 coups. Mais vraiment 3 coups. Tu te manges 3 coups, t'es mort. T'es raid dingue. T'es raid mort, pardon. Là où Megaman peut résister à 5-6 dégâts par rapport à Proto. Mais Protoman, il a la charge. Donc, voilà. L'arme de base de Megaman fait plus de dégâts que l'arme de base de Protoman, mais il n'a pas la charge. Après la charge, il faut savoir que la charge, c'est bien, mais si tu te fais toucher, tu repars de zéro, il faut recharger. Donc c'est bien et pas bien. Et Bass, il a pas la glissade, il a le dash. Alors c'est quoi la différence? Tout simplement que la glissade permet de passer sous certains obstacles, de esquiver certains boss, parce que bah, évidemment notre personnage prend moins de place. Euh, Bah, il est allongé quoi. Là où bah, Bass il fait une glissade, donc sa zone de hitbox est la même. Il a ça, donc il a le dash qui est quand même vraiment utile. Il a la fait de pouvoir tirer en rafale, c'est-à-dire que tu peux tirer mais vraiment en rafale, c'est-à-dire je crois que c'est 6 balles sur l'écran, peut-être même un plus. Là où Megaman tire une par une les balles, vous connaissez Megaman. Et la force de Bass, c'est qu'il peut tirer dans toutes les directions, c'est-à-dire en diagonale, sur les côtés, en haut et en bas. Donc ça fait, si je dis pas de conneries, 8 tirs, 8 angles différents. Et c'est quand même bien pratique pour certains boss, notamment le Dr Wily. Mais euh, mes basses fait très peu de dégâts avec ses balles. Donc tu peux tirer plus de balles mais il fait moins de dégâts. Donc autant c'est pas trop handicapant pour les mobs de manière générale, les mobs qu'on rencontre dans les niveaux, autant pour les boss, autant vous dire que si vous n'avez pas l'arme secondaire pour tuer un boss, faut y aller. Et donc là, voilà, vous avez trois possibilités. Alors il me semble que Bass, de souvenir, est pas débloquable au départ. Et on a un mode easy, un mode normal de base, mais on débloque le mode difficile. Donc moi j'ai fait que le mode normal. J'ai pas fait mode difficile. Je le referai peut-être un jour. Voilà, rien que pour ça, ça vous explique la position de ce Megaman. Rien que pour le gameplay différent des personnages, je trouve ça énorme. Il y a des, il y a des robots master qui ont la classe. Franchement, le robot mouton, je trouve que la plupart des robots, il y a quelque chose. Alors certains trouveront ridicule le robot joueur de baseball ou
ou ce genre de choses. Mais moi, je trouve que ça rajoute une petite touche d'originalité, de nouveauté. Et puis les niveaux sont quand même vraiment pas mal. Après, attention, pour moi, c'est le deuxième Megaman le plus difficile. C'est un Megaman qui peut être très frustrant sur certains niveaux et sur certains boss. Mais la plupart des niveaux sont assez ardus. Alors pas tous, mais il y a au moins la moitié. Ça va s'arracher les cheveux pour certains passages. Et je l'ai fait qu'en normal. Donc, et je l'ai fait, par contre, je l'ai fait avec Protoman. Peut-être que si j'avais fait avec Megaman, j'aurais trouvé ça plus simple entre guillemets, parce que on est habitué au gameplay de Megaman, alors que Protoman, il faut quand même, voilà, il faut quand même s'habituer, se faire la main. Mais voilà, ça reste ça reste pas simple du tout. Après, ce Megaman, il pêche sur la musique. Il y a des musiques qui sont vraiment pas mal. Il y en a d'autres, c'est assez anecdotique. J'ai hésité vraiment à le mettre juste au-dessus, à une place en plus. Voilà, parce que le fait de pouvoir jouer trois personnages avec un gameplay différent change tout le jeu. Et c'est quand même une force assez épique. Mais j'oublie pas qu'il est sorti plus de 20 ans après le premier. Et plus de 20 ans après les 4 premiers. Et que j'ai un attachement particulier pour le 3 qui arrive juste derrière. Megaman 3. Alors, il y a un brin de nostalgie, je pense, mais pas que. Pourquoi comme j'ai dit, c'est mon premier Megaman. C'est le plus long en termes de Robomaster et en termes de forteresse de Wily. C'est le plus long, c'est celui qui j'ai mis le plus de temps à finir. Oui, c'est pas parce que c'est le troisième que on se dit en allant de fur et à mesure de 5, 4, 5, 6, les jeux seront de plus en plus longs. Non, c'est pas le cas. Le 3 offre 8 RoboMaster plus 4. Parce qu'en fait, ils reprennent certains RoboMaster mais en plus difficile, avec des niveaux plus difficiles, donc je considère que c'est quand même différent. Avec une forteresse plus difficile que la plupart. Et plus longue. Donc c'est pour ça que moi je le mets à cette position, je le mets troisième pour sa musique. Parce que moi je le considère d'aussi bonne qualité que le 2. Je dirais que j'ai un petit faible pour le 3, pour certaines musiques, parce que là où Megaman 2 alliait beaucoup de musique épique, ce qu'il y a dans Megaman 3, Megaman 3 a réussi à mettre des musiques mélancoliques, douces, que je trouve, moi, très bien. Notamment, je crois que c'est le ending de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et ça allie les deux vraiment, vraiment très bien, avec des robots masters qui m'ont marqué. Bon, les quatre premiers robots masters vraiment m'ont marqué. J'oublie pas que c'est un jeu de NES, donc je fais la comparaison avec Mega Man 10 notamment. La difficulté peut être vraiment rédhibitoire entre guillemets, repoussante, mais accrochez-vous, ça vaut le coup. Alors si, mais le défaut pour moi, le seul défaut, alors certains diront que c'est un gros défaut, c'est que le jeu rame. Autant, euh, je crois que tu dois avoir deux trois ralentissements dans le premier Megaman. De souvenir, il n'y en a pas dans le 2, ou peut-être contre le boss de fin, je sais plus. Mais dans le 3, il y a des ramages dus au fait qu'il y a trop d'ennemis à l'écran. Dans Megaman 3, c'était la folie. En fait, t'as des ennemis qui te pourchassent. Et donc, quand tu essaies de les fuir, comment dire, tout le monde te rassemble d'autres, tu ramènes d'autres Megaman sur ta gueule, Megaman, d'autres ennemis sur ta gueule, et donc tu arrives à avoir 5, 6, 7 mobs en même temps, et donc le jeu rame notamment les puces, les petites puces robotiques qui sautent là. Quand t'en as plein, ça rame du cul, mais c'est un truc de ouf. Après, si vous arrivez à voilà, il faut jamais, voilà, c'est la règle d'or, j'ai dit tout à l'heure, un Megaman, il ne faut jamais reculer, toujours vers l'avant. Sauf quand il y a des trous, bien évidemment. Genre ça, des phases de plateforme avec des trous. Là, il faut ralentir. Mais sinon, il faut toujours speeder parce que sinon, c'est la mort assurée. Et ça peut être frustrant. Il faut toujours aller tout droit. Et si vous arrivez à pas trop cumuler à l'écran, le ramage sera moindre. Mais il y aura quand même des scènes, des passages où ça va ramer.
Après, voilà, moi je j'oublie pas ce défaut, mais ça a apporté tellement à la saga pour moi en termes de longueur de jeu, en termes de challenge, en termes de proposition pour un Megaman que voilà, pour moi c'est la troisième place. Je dirais qu'il est égalité, voilà, troisième place égalité avec Megaman 10 qui est de très bonne qualité, le 10. Parmi les récents, c'est pour moi le meilleur. Mais après, voilà, Megaman 3, j'ai un attache particulier à cet opus parce que premier Megaman. Et pour les musiques, vraiment les musiques de ce Megaman 3 font partie des meilleures pour moi. Ensuite, bah, sans surprise, hein, le Megaman 4, qui est, je trouve que c'est un peu l'oublié en général des Megaman classiques. On note, beaucoup mettre Megaman 2 en tête. Alors, certains, parce que l'OST les a charmés et que l'OST rattrape le reste. Pour eux, l'OST a fait que le jeu c'est leur préféré. Ce que je peux comprendre. Hein. Euh, Aussi parce que Megaman 2 a été le plus connu avec le 3 sur NES. Les gens en général, là, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, mais la plupart des gens ils ont fait que enfin la plupart. Ceux qui ont connu Megaman sur NES, ils ont fait le 2. Voilà. Beaucoup ont fait le 2 et peu en ont fait plus. Alors il y en a, ils ont fait 3 ou le 1, mais il y en a beaucoup, ils ont fait que le 2 et du coup ils jurent que par lui. Après, je suis pas contre le 2, hein. Il a beaucoup de qualités, je l'ai dit tout à l'heure, l'OST est énorme. Mais il a été reconnu, c'est un peu comme Ocarina of Time, parce que Ocarina of Time, ça a été le premier jeu 3D. C'est celui qui a été le plus, il y a eu le plus de publicité autour de lui à l'époque de la Nintendo 64 avec Mario 64 notamment. Il y a eu tout un, voilà, nouvelle console, bref. Et Mega Man 2, c'est un peu ça. Alors c'est pas une nouvelle console, mais c'est celui-là qui est sorti. Voilà, il y a dû avoir un marketing autour plus important. Euh, il y a eu par bouche à oreille, voilà, il a dû fonctionner comme ça. Et donc le 4 est un peu l'oublié, comme la suite, enfin l'oublié, c'est pas peut-être pas le terme, mais c'est celui-là, c'est un des jeux où les gens, enfin, Megaman en tout cas, le citent le moins. C'est dommage parce que pour moi, c'est le meilleur des 11 officiels pour plusieurs raisons. Déjà parce que l'OST est de très bonne qualité. Voilà, s'il y a 3 OST que je devrais garder, c'est le 4, 3, 2. Et juste derrière le 1. Pour moi, voilà, les 3 ont des qualités vraiment énormes. Difficile de les partager, je pense qu'on aura tous notre préféré. Moi, en termes d'OST, c'est le 3 que je préfère, suivi du 4 et du 2. D'autres, ce sera différent. Mais il y a aussi le fait que Megaman 4 allie la difficulté bien dosée. Je pense qu'en termes de difficulté, c'est le Megaman le mieux dosé de la saga. Parce qu'il y a des Megaman qui sont très difficiles, comme j'ai dit, le 3, le 10, le 1. Trop facile, le 2, le 5. Je cite pas les autres parce qu'il y en a qui ils sont pas aussi difficiles, mais ils sont pas aussi faciles que ceux que je viens de citer. Mais il y a un bon dosage. Il y a vraiment difficulté niveau boss. Franchement, je trouve qu'ils avaient trouvé l'alliance des deux, sans être trop difficile, mais sans être trop facile. Il y a le fait que c'est le premier Megaman qui met en place le gameplay de la charge, c'est-à-dire qu'on peut charger avec le buster de base. Et c'est aussi le premier Megaman, et malheureusement l'un des rares, qui permet de charger avec ses armes secondaires. C'est-à-dire que par exemple il y a Pharaon Man, je sais plus si c'est ça, oui ça doit être ça le nom du robot. C'est un pharaon, on vouloir deviner, qui balance des petites boules orange. Et si on charge, ça balance une grosse boule. Une sorte de un gros météore de Pégase, pour ceux qui connaissent, une grosse boule. Et c'est vraiment, je trouve ça rajoute
ça rajoute des possibilités dans les niveaux. Comment dire? C'est-à-dire qu'il y a un mob qui vous pose problème, parce qu'il y en a qui sont très résistants, vous utilisez la grosse boule, il meurt pas forcément du même premier coup, mais ça facilite le passage. Il y a des armes qui seront plus fortes contre certains robots, comme tous les Megaman, mais comme on peut la recharger, voilà. Euh, je trouve que ça offre de plus de possibilités tout en glissant bien évidemment, ce qu'on a récupéré du 3. Et je trouve que l'ensemble du Megaman 4, l'ensemble, que ce soit l'OST, la difficulté, la nouveauté, fait que pour moi ce Megaman est le meilleur Megaman classique. Puis la forteresse, j'ai beaucoup aimé la forteresse Wily. Et je trouve que c'est le Megaman qui allie les qualités d'un Megaman. Comme j'ai dit, les qualités d'un Megaman, c'est quoi? C'est la musique, c'est les niveaux, c'est la difficulté, mais il faut pas que ça soit trop punitif, il faut pas que ça soit trop facile. Le système de choisir son personnage, enfin son robot master, etc., etc. Et le 4, voilà, c'est mon préféré. Je, voilà, je pense, voilà, il y a moins de nostalgie que le 3 parce que voilà, le 3 c'était le premier. Et puis pour avoir fait les 11, je pense que mon avis est assez. Bien évidemment, ce classement n'est pas inscrit dans le marbre. Ça se trouve, pour certains, Megaman 8 c'est leur Megaman préféré, même si j'ai du mal à le concevoir, notamment à cause de l'OST. Mais voilà, en ayant fait les 11, je trouve que Megaman 4 rassemble toutes les qualités d'un Megaman. Et ensuite, il n'est pas présent. C'est pas un Megaman officiel. C'est pour moi le meilleur Megaman auquel j'ai joué en classique, c'est Megaman Unlimited. Alors, Unlimited, c'est un Megaman, c'est ce qu'on appelle un Megaman fan, c'est un fan game, comme peut y avoir sur Mario et compagnie, qui est sorti en 2000, sorti peu de temps après Megaman 2000, Megaman 2010, Megaman 10. Alors, je pourrais pas dire la date exacte, mais sorti peu de temps après, euh, de mémoire. Pourquoi? Parce que c'est un Megaman qui fait des niveaux deux fois plus longs. Là, certains vont dire oui, mais si deux fois plus long, c'est deux fois plus difficile. Alors forcément, ça va être plus difficile en termes de longueur. Il faut être, voilà, il faut être concentré, comme on dit, il faut être focus. Après, la difficulté, je dirais que la difficulté se situe. euh, oui, ça fait partie des jeux les plus difficiles de la saga. Moi, je dirais il est aussi difficile que le premier, mais il est moins difficile que le 3 par exemple. Mais oui, le fait que les niveaux soient plus longs, mais moi j'ai kiffé le fait que ça soit plus long, qu'il y ait des idées reprises de d'autres Megaman, mais aussi des créations, parce que j'ai pas le souvenir d'avoir vu par exemple une arme qui colle. En fait, tu balances des boules qui collent, et ça permet d'atteindre des passages que tu pouvais pas atteindre sans. Bon, notamment, tu peux glitcher avec. Bon, ça c'est secondaire, mais voilà, il y a des mécaniques de niveau. Ça j'ai pas trop parlé, mais dans tout Megaman, il y a des mécaniques de niveau qui reviennent plus ou moins selon le Megaman. Il y en a qui créent des mécaniques, il y en a qui reprennent les mécaniques. Après, en mécanique, c'est surtout les trois premiers qui ont inventé, mais il y en a qui ont été créés dans le 5, 6, il y en a dans le 7, etc. etc. Mais dans ce Megaman Unlimited, le gars, je crois qu'il est tout seul à l'avoir fait. Euh, j'ai mal positionné, pardon. 3 heures après. Le gars il a fait, c'est quand même assez hallucinant de voir que c'est pas officiel, mais le gars a fait quelque chose de très très bonne qualité. Certains diront de meilleure qualité que Capcom. Moi je dirais que c'est mon préféré, certes, mais ça vaut, voilà, pour moi ça vaut un jeu officiel. Notamment voilà, pour les niveaux, les musiques sont quand même cool, les robots sont cool. Tu as un robot supplémentaire qui est pas obligatoire. Ça, je trouve ça du, voilà, du optionnel, mais qui est vraiment cool. La difficulté est présente. Bon, j'ai pas, ça revient un peu sur les qualités que j'ai pu dire sur d'autres Megaman, mais voilà, je pense qu'il y a égalité avec le Megaman 4 pour moi. Donc je mettrais une limite. Alors il est pas officiel, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans la liste. Il n'y a pas les petites icônes. Je vous conseille de le faire. Si vous connaissez pas, c'est Megaman Unlimited, comme j'ai dit, téléchargeable gratuitement
sur le site du gars. J'en fais un... Comment dire? Vous pouvez y aller les yeux fermés. Si vous aimez Megaman, vous allez kiffer Megaman Unlimited. Je pense que Megaman Unlimited est le Megaman le plus difficile à speedrunner. Pourquoi? Parce que voilà, comme j'ai dit, il faut vraiment être focus, il faut vraiment être concentré. Et la moindre erreur, elle est fatale. Mais dans tout Megaman. Mais là, comme le niveau est plus long, après en termes de difficulté pure et dure, comme on dit, Megaman 3 est largement, enfin, pas largement, mais au-dessus. Voilà, moi c'est le jeu que j'ai le plus difficile à speedrunner, ça a été Megaman Unlimited. J'ai été content parce que j'ai eu un temps plutôt correct, j'ai plus en tête. Et que j'avais fait un live dessus et que j'étais mort qu'une seule fois, je crois. Et je trouve que j'étais pas très loin de mon PB. Et ça a été, ouais, pour moi, c'est le jeu le plus difficile que j'ai eu à speedrunner. Megaman Unlimited, j'ai dû en speedrunner une douzaine, mais il y a sûrement plus difficile, mais voilà, c'est un speedrun de longue haleine, comme on dit. Faut être bien focus. Je le conseille à tout le monde, à tous ceux qui kiffent ou pas Megaman, de le tester. Euh, Après, bien évidemment, je vous dis pas de le speedrunner, hein, mais, euh, mais, euh, mais c'est à faire. Donc voilà mon classement. Je pense que beaucoup vont se retrouver dans ce classement, notamment sur la position de certains. Euh, je pense que le 2, sur la plupart des gens, sera plus haut. Ça sera soit premier, deuxième ou troisième, il sera dans le top 3. Après, si j'enlève le Megamon Limit, il arrive quatrième. Bon, voilà. Je pense que le classement est plus ou moins... Ça se joue pour moi, en général, le classement se joue entre les 4 premiers. Non, les 2, 3, 4. Parce que le premier, les gens l'aiment bien, mais considèrent que visuellement c'est moins beau, c'est vrai. Qu'il y a moins de robots masters, ce qui est vrai. Et, euh, et que par contre la musique est de qualité aussi. Et je pense que le classement, le podium se joue entre le 2, 3, 4. À peu de choses près, bien évidemment, il y en a qui vont me sortir le 10, ils auront raison. Il y en a qui vont me sortir d'autres opus, mais en majorité, je pense que le trio de tête se joue, comme j'ai dit, 4, 3, 2. Vraiment. Donc voilà mon classement pour les Megaman classiques. Je ferai peut-être un classement des Megaman X. Alors par contre, là, va falloir attendre parce que les Megaman X, j'ai dû faire les 3 ou 4 premiers. Donc il m'en reste 5 autres à faire. Et je sais qu'il y avait le 4, le 5 qui était vraiment pas évident. J'avais commencé à le faire. Je m'étais arrêté parce que j'avais d'autres choses à faire. Il faudra que je le reprenne, mais j'avais fait une demi-heure. J'avais pas tué un robot master. Même pas, non, pas quasiment une heure. J'avais pas tué un robot master. Ça commençait sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc il faudrait que je les fasse. Je sais que dans les Megaman X qui existent, il y en a qui sont pas de souvenirs. Enfin, de souvenirs. Je les ai pas tous faits, hein. Mais de ce que j'ai entendu, il y en a qui sont pas mémorables. Je vous le dirai, je ferai, je pense, un classique des Megaman X. Est-ce que je ferai un classique des Megaman portable? Je sais pas. Parce que Megaman Game Boy, c'est quand même compliqué. En tout cas, les trois premiers de souvenirs. C'est lent, c'est très lent. J'ai beaucoup de mal. Après, il y a les Megaman Zero que j'aimerais beaucoup en parler parce que ça fait partie des Megaman de très bonne qualité. Je sais pas. Je sais pas. Mais il y a d'autres classements qui pourraient venir. Notamment, on a parlé de Mario. Ça pourrait venir. Pokémon. Pareil, Castlevania, faudra attendre parce que il y en a que j'ai pas fait, que Castlevania c'est long. Autant les Megaman classiques là sur les 11, il y a des Megaman, voilà, la plupart je les ai finis en 2 heures. Euh, 2 heures, ouais, ça a été un peu moins pour le 5. J'ai dû mettre 2 heures pour 6, 7. J'ai mis un peu plus de 2 heures pour le 8. Et pareil pour le 9. Et pour le 10, je crois que j'ai doublé pas loin. Non, j'ai dû mettre 3h30 parce que il y a des scènes, il y a des passages où t'avais envie de tuer des gens. Vraiment. Très frustrant. Mais, euh, mais voilà. Et donc les Castlevania, c'est plus de 3 heures. Donc, et je me suis procuré le Aria of Sorrow que j'ai jamais fait parce que le jeu coûtait cote sur GBA. Je l'ai acheté sur GBA en loose malheureusement. Mais c'est à faire. Il y a 4-5 Castlevania que j'aimerais faire, notamment ceux sur Xbox.
Donc c'est pas pour tout de suite, le temps que je les fasse, il va se passer du temps. Mais d'autres, là j'ai pas d'idée en tête, d'autres jeux licences. Bon, enfin si, il y a Kirby, mais je suis pas un grand fan de Kirby, donc je vois pas l'intérêt d'en faire un classement. Euh, mais il y en a d'autres qui vont suivre. Après là les circonstances sont assez spéciales avec le temps libre que j'ai. Je me suis fait les Megaman. Je pense pas que je me referai les Mario, ou alors pas tous, parce qu'il y en a qui j'ai bien en tête, notamment les opus 2D. Donc ça devrait suivre dans les prochaines semaines, normalement. Mais ma prochaine vidéo, pour ceux que ça intéresse, ça sera sur du cinéma. Je l'avais déjà dit peut-être la dernière fois. Il faut que vraiment que je me fasse ma review sur Rambo. J'ai envie de faire cette vidéo. Après, le problème, ce qui me retient un petit peu, c'est sur le fait que la vidéo soit bloquée. Pour tout un tas de raisons, parce que je voulais mettre des extraits de films, et YouTube est très tatillon là-dessus. Donc, voilà, donc je vais tenter, on verra bien. Donc c'était mon classement Megaman classique. J'espère que ça vous a plu dans l'ensemble, que j'ai pas trop, comment dire, je vous ai pas trop déçu sur certaines positions de Megaman. Je pense que j'en ai choqué certains. Et je vais en choquer d'autres sur Mario, je pense. Notamment sur un certain opus que j'ai mis dernier. Je pense que je vais pas me faire des amis. Mais bon, faut bien faire un classement. C'est pas parce qu'on le met dernier, comme j'ai dit, que on trouve ça mauvais. Euh, comme pour le classement Zelda, le seul que je trouve mauvais c'était Skyward Sword. Et là sur Megaman, je trouve pas Megaman 8, je trouve pas mauvais. Je trouve moyen plus. Donc c'est quoi? C'est 5-6 si tu veux une note sur 10. Et c'est peut-être un peu plus proche du 6. Et le 5 c'est autour de 7. Donc voilà, il y a quand même pas mal de Megaman là qui sont à 7, hein. Jusqu'à l'opus Megaman 6 ils sont à 7. Et après avec Megaman 1 on passe à 8 si vous voulez une ordre d'idée de notes. Et j'ai mis 10 sur 10 à Megaman 4 et Megaman 3. Et une limite. Après voilà. Pour moi si je mets pas 10 à ces jeux-là, je mets 10 nulle part. Je sais très bien que la note maximale n'existe pas. Mais bon, là, on met pas de note aussi élevée si souvent. Donc si je le fais pas pour ces jeux-là, je les ferai jamais. Donc voilà, voilà. Malgré le classement, Megaman 8 s'en tire plutôt pas trop mal, je dirais. Et pareil, ça sera pour Mario. Je pense que la pire note, ça sera 5. Mais voilà quoi. Ça descendra pas en dessous. Après pour des Castlevania, c'est pas dit que je mette en dessous, que je mette pas en dessous, hein. On verra. Mais voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires, notamment sur votre classement à vous. Alors si vous n'avez pas fait tous les Megaman, bah, faites le classement par rapport à ce que vous avez fait. Je pense qu'il faut en avoir fait au moins 4 pour que ça ait un intérêt. Parce que si vous avez fait 2 Megaman, c'est quand même moyen, mais je pense qu'à partir de 4, vous pouvez donner votre avis sur ce qui vous a plu, ce qui vous a plus plu sur, sur votre top, enfin sur votre Megaman préféré. Et puis si vous en avez fait moins, bah dire ce que vous avez pensé de la Sega, même si vous avez fait qu'un Megaman, quand même dire ce que vous avez pensé de votre expérience Megaman. Dites le Megaman que vous avez fait bien évidemment. Et parce que si vous avez fait un Megaman pas top pour commencer, je pense notamment à Megaman 8, voilà, je pourrais vous conseiller, comme j'ai fait tout à l'heure, selon vos goûts, voilà, pour repartir sur de bonnes bases sur Megaman. Si vous n'êtes pas un joueur qui a envie de tryhard, que vous trouvez que Megaman c'est trop difficile, bah, je vous conseillerais pas Megaman 3 par exemple. Après, quand vous serez familiarisé avec le gameplay, là je vous dirais de le faire parce que ça vaut le coup, comme Megaman 4 ou Megaman 10. Donc voilà, c'était le Yoshi, le suprême. Merci d'avoir regardé la vidéo, puis à la prochaine. Ciao!